J'ai sauvé sa vie de mes propres mains, mais ma sœur a volé la gloire et le destin qui m'était dû. Elle a gagné le Cher de ses rêves. J'ai été vendu à la bête aveugle du Nord. Mais le monstre que je craignais voyait plus que quiconque. Le sable avait le goût du fer et du sang. La tempête hurlait comme un animal blessé, fouettant le désert et effaçant la ligne entre le ciel et les dunes, transformant le monde en un chaos ocre et suffocant. Rayla sentait ses poumons brûler, chaque respiration écorchant sa gorge sèche, mais ses bras ne cédaient pas. Elle traînait le poids mort de l'homme à travers les sables mouvants, ses doigts fins enfoncés dans le tissu coûteux de sa tunique, désormais imbibé d'huile et de suie. Musique. Il était lourd. Le lion doré, comme les marchands appelaient le cheikh Monir dans leurs histoires, semblait fait de plomb à ce moment-là. Sa voiture de luxe brûlait à 50 mètres de là, une carcasse de métal tordu crachant de la fumée noire contre la tempête. Rayla, les mains écorchées et les genoux en sang, le tira une fois de plus, ignorant la douleur lancinante dans son propre épaule. « Accroche-toi » murmura-t-elle, sa voix rauque perdue dans le vent. Elle ne savait pas s'il pouvait l'entendre ou s'il était encore en vie, mais l'honneur l'empêchait de le lâcher. Dans un mouvement brusque pour le libérer d'un débris, la fine chaîne d'or qu'elle portait autour du cou se brisa. Le petit amulette, un œil d'Horus en argent ancien, la seule héritage de sa grand-mère, tomba dans le sable agité. Rayla tendit la main pour le ramasser, mais une ombre surgit au milieu de la tempête. Ce n'était pas l'équipe de secours, c'était Raïssa. Sa sœur cadette émergea de la brume de poussière, les cheveux protégés par un foulard de soie, le visage propre, la posture impeccable de celle qui avait observé la tragédie d'une distance sûre. Raïssa regarda le cheikh inconscient, puis Rayla, sale, blessée et épuisée. Le calcul froid dans les yeux de sa sœur fut plus coupant que le vent. « Ils arrivent, Rayla » dit Raïssa, d'une voix étrangement calme. Avant que Rayla ne puisse répondre ou atteindre son amulette, Raïssa donna un coup de pied dans le sable, enterrant le bijou d'argent. D'une poussée violente et inattendue, elle jeta sa sœur aînée en arrière, la faisant rouler le long de la dune, loin du corps du cheikh. Rayla tenta de se relever, mais le son des moteurs et des hélicoptères étouffa son cri. Des lumières vives fendirent la poussière. Elle vit impuissante Raïssa s'agenouiller à côté de Monir, tenant sa tête avec une tendresse théâtrale, hurlant à l'aide, comme si elle avait porté le monde sur ses épaules. Lorsque les paramédicaux de la garde royale arrivèrent, ils trouvèrent la belle Raïssa pleurant sur le corps du cheikh, la sauveuse parfaite pour un conte de fées du désert. Rayla, dans l'ombre, essuya le sang de sa lèvre et recula. Personne ne cherchait la fille de l'ombre. 5 ans plus tard, la chaleur de midi à Mascate n'était rien comparée au froid que Rayla ressentait dans la salle d'audience de son père. Le marchand, un homme dont l'avidité était déguisée par des tuniques de lin importées, était assis sur son divan, sirotant du thé à la menthe. Raïssa était à ses côtés, resplendissante. Le temps ne l'avait rendue que plus habile dans l'art de l'illusion. Elle portait des soies bleues qui rehaussaient ses yeux et des bijoux qui scintillaient à chaque respiration, tandis que Rayla restait debout, vêtue d'un simple cafetan de coton gris, servant la boisson avec l'invisibilité d'un meuble. « Les nouvelles du Sud sont prospères », annonça le père. Sa voix retentissante remplissait le silence tendu. Il posa la tasse avec un claquement satisfait. Le cheikh Monir, le lion doré, n'a jamais oublié la nuit où sa vie a été sauvée. Il a envoyé la dot. Il veut la femme qui l'a tirée des flammes. Raïssa sourit, un sourire entraîné devant le miroir, musique mêlant modestie et triomphe. Elle tendit la main pour admirer les bagues qu'elle portait déjà, des cadeaux anticipés de la cour du Sud. « Il dit qu'il rêve de mon parfum. » Raïssa Musique mentit, jetant un coup d'œil à sa sœur. « Il dit que le souvenir de ma main tenant la sienne est la seule chose qui l'a maintenu sain d'esprit pendant sa convalescence. » Rayla sentit son estomac se retourner. C'étaient ses mains qui avaient des callosités cette nuit-là, de fines cicatrices sur les paumes qui n'avaient jamais complètement disparu. Mais elle garda le visage impassible, les yeux baissés.
La vérité était une monnaie sans valeur dans cette maison. « Tu partiras dans 2 jours, Raïssa », décréta le père fier. « Le mariage unira notre maison à la fortune du Sud. Nous serons intouchables. » Il y eut une pause. Le regard du père, lourd et calculateur, glissa de Raïssa à Raïla. L'air dans la pièce changea, devenant dense. « Et toi, Raïla ?» Il soupira comme si son existence était un fardeau comptable, difficile à résoudre. « Ton utilité est enfin arrivée. » Raïla leva le menton juste assez pour montrer qu'elle écoutait. Elle n'attendait pas l'amour, mais le ton de sa voix portait une sentence. « J'ai une vieille dette envers le Nord, une dette de sang et d'or que nos profits actuels ne peuvent couvrir sans nous mener à la faillite. Le cher Ismaël a accepté de pardonner la dette en échange d'une épouse. » Le nom frappa la pièce comme une pierre de glace. Même Raïssa cessa de jouer avec ses bagues, les yeux écarquillés d'une horreur véritable. « Ismaël » murmura Raïssa, couvrant sa bouche. « L'aveugle, la bête du Nord, père. On dit qu'il a arraché les yeux de ses propres serviteurs, parce qu'il ne supportait pas d'être vu. On dit qu'il vit dans l'obscurité et que son visage est si déformé qu'il effraie à mort quiconque l'affronte. Des légendes pour effrayer les enfants. » Le père écarta le commentaire d'un geste de la main, bien que lui-même ne semblât pas convaincu. « Il est riche, il est puissant et, le plus important, il a accepté Raïla sans dot. Il a besoin de quelqu'un pour engendrer des héritiers et réchauffer son lit, pas d'une reine de beauté. » Il se tourna vers sa fille aînée, le regard dur, dénué de toute affection paternelle. « Tu pars demain soir. Le Nord est impitoyable, Raïla. Essaie de ne pas nous déshonorer en mourant la première semaine. Le contrat stipule que tu dois durer au moins jusqu'à ce que tu lui donnes un enfant. » Raïla sentit le monde vaciller. Elle était vendue, non pas comme une fiancée, musique, mais comme un sacrifice humain pour apaiser un monstre. Tout cela pour que Raïssa puisse briller au sud et que son musique-père puisse conserver son or. Elle regarda ses propres mains, les mêmes mains qui avaient sauvé un cher des années auparavant, maintenant condamnées à servir un autre que le monde appelait démon. « Comme vous le souhaitez, père, » dit-elle. Sa voix ne trembla pas. Elle ne leur donnerait pas le plaisir de ses larmes. La nuit du départ était étouffante, sans étoiles. La cour du manoir était divisée en 2 mondes. D'un côté, des serviteurs portèrent des coffres en bois de santal, des rouleaux de soie et des boîtes d'épices pour la caravane de Raïssa, qui partirait le matin pour le palais doré de Monir. De l'autre côté, un seul véhicule noir, blindé et couvert de poussière, attendait avec le moteur en marche. Un chauffeur silencieux, le visage couvert par un turban sombre, attendait à côté de la porte ouverte, dans la chambre qu'elle partageait, une dernière cruauté du père pour rappeler à Raïla sa place. Raïssa observait sa sœur terminer de fermer sa petite valise. « Tu devrais me remercier, » dit Raïssa, appliquant une huile parfumée sur ses bras. « Si je n'avais pas pris le crédit cette nuit-là, ce serait peut-être moi qui serais envoyé à l'antre du monstre. Monir veut une héroïne. Ismaël ne veut que de la chair. » Raïla s'arrêta. Elle se retourna lentement, tenant le voile lourd qu'elle porterait pour le voyage. Pour la première fois depuis des années, elle regarda profondément dans les yeux de sa sœur. Il n'y avait pas de colère, seulement une pitié profonde et silencieuse. « Tu as volé la gloire, Raïssa, mais tu devras vivre avec le mensonge, » dit Raïla doucement. « Le cheikh Monir est tombé amoureux d'une femme qui n'existe pas. Quand il te regardera et ne verra que le vide, aucun bijou au monde ne te protégera. » Le sourire de Raïssa vacilla un instant, mais sa vanité le récupéra vite. « Au moins, j'aurai un mari qui peut me voir. Amuse-toi avec la bête. » Musique. On dit qu'il a le toucher froid de la mort. Raïla ne répondit pas. Elle posa le voile sur son visage, couvrant ses traits, couvrant sa douleur, se transformant une fois de plus en ombre. Elle prit sa valise et quitta la pièce sans se retourner, laissant l'odeur écœurante du parfum de Raïssa à l'air frais et nocturne.
En arrivant dans la cour, son père n'était pas là pour lui dire au revoir. Seul le chauffeur du Nord l'attendait. Il ouvrit la portière arrière sans dire un mot. L'intérieur de la voiture était sombre, sentait le cuir vieilli et quelque chose de plus subtil, comme l'encens brûlé et le métal froid. Rayla monta, tandis que la voiture s'éloignait du manoir, laissant derrière elle la seule vie qu'elle avait connue. Elle regarda par la fenêtre assombrie, vit Raïssa sur le balcon rire avec une servante inconsciente du destin. Rayla toucha son cou nu, où l'amulette aurait dû être. Elle se dirigeait vers le territoire du cheikh Ismaël, un homme que le monde disait être un monstre aveugle et amer. Mais Rayla connaissait l'obscurité. Elle y avait vécu toute sa vie à cause de sa famille. Si Ismaël était la bête, elle n'avait pas peur. Elle savait que les vrais monstres avaient souvent de beaux visages et des sourires de marchands. La voiture accéléra, engloutissant la route vers les montagnes noires du nord. Et Rayla ferma les yeux, préparant son esprit à la guerre silencieuse qui allait arriver. Le destin entraîna Rayla vers les montagnes noires du nord. Mais a-t-elle trouvé un monstre ou quelque chose de complètement différent? Si vous êtes aussi pris dans cette histoire qu'elle est coincée dans cette voiture, laissez un j'aime et dites-moi en commentaire de quelle ville vous suivez. Le voyage de Rayla est loin d'être terminé. L'air du Nord avait une saveur différente. Il n'y avait pas le doux parfum de jasmin et de dattes qui saturait le sud. Là, le vent apportait le goût métallique du minerai et la froideur austère de la pierre nue. Rayla descendit de la voiture, ses jambes tremblantes, non par peur, mais par l'épuisement du voyage. Le palais du cheikh Ismaël n'était pas un joyau architectural fait pour impressionner les visiteurs, mais une forteresse gravée à flanc de montagne, un avertissement silencieux fait de granit noir. Elle fut guidée par des couloirs silencieux, où les serviteurs se déplaçaient comme des spectres, tête baissée, évitant de regarder ailleurs que le sol. On disait que la bête sentait la peur. Rayla garda sa respiration rythmée. Elle n'avait rien à perdre, et qui n'a rien ne craint rien. Lorsque les doubles portes en acajou s'ouvrirent, elle le vit. Ismaël était assis dans un fauteuil en cuir sombre, dos à la grande cheminée crépitante. Il portait des lunettes noires qui couvraient la moitié supérieure de son visage, mais la ligne de sa mâchoire était tendue, brutale. Une canne d'ébène reposait contre son genou. Il ne se leva pas. « On m'a donné une épouse muette ?» Sa voix était un baryton grave, éraillé comme des pierres roulant dans le lit d'une rivière asséchée, ou juste terrorisée. « Ni l'un ni l'autre, monseigneur, » répondit-elle, sa voix sortit ferme, résonnant légèrement dans le vaste salon, juste en attente de permission de parler. Ismaël inclina la tête, un mouvement calculé comme un loup captant un son dans la forêt. Il s'attendait à des pleurs, des supplications ou le ton strident d'une jeune femme gâtée, arrachée au luxe. Son calme semblait l'irriter. « Approchez-vous. » Rayla fit 3 pas. Ismaël leva brusquement la main et fit tomber un lourd vase de porcelaine qui se trouvait sur la table à côté de lui. L'objet se brisa avec un bruit violent à quelques centimètres de ses pieds. Elle ne cria pas, ne recula pas. Ses yeux se posèrent sur les tessons, puis revinrent vers son visage impénétrable. Rayla s'agenouilla, ramassant les plus gros morceaux, prenant soin de ne pas se couper, les empilant loin du passage. « Le sol est irrégulier, » dit-elle, la voix neutre. « Il est dangereux de laisser du verre là où vous marchez. » Ismaël serra le manche de sa canne jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Il avait fait tomber ce vase exprès, un test cruel pour mesurer son hystérie, pour entendre le bruit de ses talons fuyant au loin. Mais elle était là, nettoyant son désordre, préoccupée par ses pieds. Derrière les verres sombres, ses yeux, parfaitement sains et prédateurs, se plissèrent. Cette femme était une anomalie. « Vous sentez la poussière et le savon bon marché, » dit-il avec dédain, tentant une autre tactique. « Ce n'est pas l'odeur d'une fille de riche marchand. Votre père m'a vendu la servante au lieu de la princesse. L'or que mon père a reçu était réel. La femme qui est ici est la seule qu'il avait à donner, » répondit Rayla en finissant de nettoyer le sol. Elle se leva, essuyant ses mains sur sa simple robe. « Et si mon parfum vous offense, je dormirai à l'écurie.
Je suis habitué aux chevaux. Ils jugent moins que les hommes. » Pour la première fois depuis des années, le coin de la bouche d'Ismaël se contracta, luttant contre un sourire d'incrédulité. Il pointa sa canne vers une porte latérale. « Vos appartements sont là. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin, Raïla. On dit que je suis une bête. Ne me faites pas prouver qu'ils ont raison. » Elle fit une révérence qu'il n'était censé pas voir et sortit. Ismaël retira lentement ses lunettes, révélant des yeux d'un gris orageux fixés sur la porte fermée. Il s'attendait à un fardeau. Il avait reçu une énigme. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres au sud, le palais du cheikh Monir brillait sous le soleil impitoyable. Raïssa marchait dans les jardins suspendus, le poids des colliers d'or et de rubis pressant ses clavicules. Chaque pas était un tintement de richesse, mais son sourire commençait à lui faire mal au coin. Monir l'observait d'un divan sous l'ombre d'un dais de soie. Il était le lion doré, beau et intense, mais une ombre grandissait dans son regard, une faim que les bijoux ne satisfaisaient pas. Il se leva et marcha vers elle, prenant ses mains. La peau de Raïssa était douce, immaculée, traitée avec des huiles et des crèmes depuis le berceau. « Aujourd'hui, le vent est fort, » murmura Monir en embrassant son poignet. « Cela me rappelle cette nuit-là, la tempête de sable qui a renversé ma voiture ?» Raïssa se raidit imperceptiblement. Elle détestait quand il parlait de l'accident. C'était le seul territoire où elle n'avait pas de carte. « Ce fut une nuit terrible, mon amour. Oublions la douleur. » Elle essaya, caressant son visage, mais Monir ne recula pas. Il semblait chercher quelque chose, une encre dans la mémoire. Je me souviens de m'être réveillé avec l'odeur. Il fit une pause, les yeux fixés sur les siens. « Et quelle était l'odeur, Raïssa ? Quand vous m'avez tiré des débris, avec le feu qui commençait à consumer le moteur, qu'avez-vous ressenti ?» Le cœur de Raïssa, musique, s'emballa. Elle sourit, le sourire répété qu'elle utilisait pour charmer les prétendants. « Il y avait une odeur de jasmin, mon cher. Le vent apportait l'odeur des fleurs de l'oasis proche, et de la peur. J'avais tellement peur de vous perdre. » Monir relâcha ses mains. Le geste fut subtil, mais définitif. « Jasmin, » répéta-t-il d'une voix neutre. « Il n'y avait pas de jasmin. Cette nuit-là, le monde sentait l'huile brûlée, le caoutchouc fondu et l'odeur cuivrée de mon propre sang. Et il y avait de la sueur, l'odeur brute et honnête de l'effort physique. La femme qui m'a traîné à travers le sable ne sentait pas les fleurs, elle sentait la survie. »« Oui, » insista Raïssa, sentant son éloignement et essayant de compenser avec du charme. « Mais maintenant, je ne sens que l'odeur de votre amour. » Monir força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Il regarda à nouveau ses mains, des mains de poupée, des mains qui n'avaient jamais tenu rien de plus lourd qu'un éventail. « Je suis fatigué, » mentit-il. « Rentrez, j'ai des affaires à régler. » Raïssa hésita, l'insécurité brillant un instant dans son masque de vanité, mais obéit. Monir resta seul, regardant les dunes. La sensation d'avoir acheté un mirage commençait à se solidifier dans son estomac, comme du plomb fondu. Des semaines passèrent, musique, et l'hiver du Nord s'intensifia. Au château d'Ismaël, la routine était une partie d'échecs silencieuse. Raïla avait pris la gestion de l'aile domestique sans demander permission. Là où, auparavant, il y avait chaos et négligence de la part des serviteurs qui volaient le maître aveugle, il y avait maintenant de l'ordre. Par un après-midi gris, Ismaël était dans son bureau, faisant semblant de lire des documents en braille, alors qu'en réalité, il révisait des rapports d'espionnage avec sa vision périphérique. Raïla entra avec un plateau. Le thé fumant embaumait l'air d'arômes de menthe et d'épices. Il l'observa dans le reflet d'un plateau d'argent sur le mur. Elle semblait fatiguée. Il y avait des cernes subtiles sous ses yeux, mais elle ne se plaignait pas. Elle posa la tasse près de sa main. « Attention, c'est chaud !» l'avertit-elle. Ismaël, la testant à nouveau, fit un mouvement brusque comme s'il cherchait la tasse à l'aveugle, et sa main alla directement vers la théière de métal bouillante. « Non !» Raïla se déplaça avec la vitesse d'un réflexe conditionné. Elle intercepta sa main, saisissant son poignet avec force pour l'empêcher de se brûler.
Sa peau contre la sienne fut un choc électrique. Ismaël se figea. Il ne retira pas sa main. Pour la première fois, il sentit son contact, sans la barrière des gants ou des formalités. Il passa son pouce sur la paume de sa main, sentant la texture. Ce n'était pas de la soie. Il y avait des callosités à la base des doigts. La peau était rugueuse par endroits, marquée par le travail, par la besogne quotidienne, par des années à traîner des seaux et à frotter des sols pendant que sa sœur dormait. C'étaient des mains fortes, des mains réelles. « Vous avez des mains de guerrière, Rayla ?» murmura-t-il, la voix rauque, oubliant un instant le rôle qu'il jouait. Rayla tenta de retirer sa main, embarrassée. « Ce sont de vilaines mains, monseigneur. Le travail a abîmé la peau. Ma sœur a toujours dit qu'elle ressemblait à du papier de verre. » Ismaël la retint plus fermement, l'attirant un pas plus près. Il tourna son visage vers elle, les lunettes noires à quelques centimètres de ses yeux. Il pouvait voir la rougeur monter dans son cou, la pulsation accélérée dans sa veine jugulaire. « Votre sœur est une sotte !» dit-il d'une voix basse et dangereuse. « Les mains douces ne construisent rien. Les mains douces ne sauvent personne. Celle-ci... » Il passa son doigt sur une vieille callosité. « Celle-ci raconte une histoire qui m'intéresse. » L'air entre eux devint dense, chargé de choses non dites. Rayla sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid du château. Ismaël ne ressemblait pas à une bête à ce moment-là. Il ressemblait à un homme affamé de quelque chose qu'il n'avait jamais goûté. Il lâcha sa main lentement, presque à contre-cœur. « Laissez le thé et sortez avant que j'oublie que je suis un gentleman. » Rayla sortit, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Ismaël resta à regarder sa propre main, où la chaleur d'elle persistait encore. La farce de la cécité devenait insupportable. Il voulait la regarder dans les yeux et voir si l'âme correspondait au toucher. Au sud, le doute de Monir s'était transformé en obsession. Il ne pouvait pas dormir. La présence de Raïssa dans le lit, avec sa peau parfaite et sa respiration tranquille, l'irritait. Elle était une poupée vide. Il se leva au milieu de la nuit, appela son chauffeur et partit. Il roula pendant des heures jusqu'à la ville frontalière, jusqu'à la maison décadente où les sœurs avaient grandi. Leur père fut surpris et terrifié de voir son puissant gendre à sa porte au petit matin, mais Monir l'ignora. « Je veux voir sa chambre », exigea Monir. « Celle de Raïssa. Mais elle a tout emporté, votre Excellence. »« Non, celle de l'autre. Celle qui est partie pour le nord. » Le père, confus, le conduisit à l'arrière de la maison musique, dans une petite pièce, presque une cellule monastique. Monir entra et ferma la porte. La chambre était vide, à l'exception d'un lit étroit et d'une vieille table, mais l'odeur était toujours là. Ce n'était pas du jasmin, c'était de la lavande séchée, du vieux papier et une subtile touche d'huile d'amande. Monir ferma les yeux, inspirant profondément. Un souvenir violent le frappa, le moment où il avait été tiré de la voiture. Le visage de sa sauveuse était couvert d'un voile et de suie, mais il se souvenait de la sensation, son corps contre le sien, tirant, forçant. Le son de sa respiration déchiré par l'effort. Il marcha jusqu'à la table et vit quelque chose qui était tombé derrière le meuble. Un petit mouchoir taché de vieille graisse, probablement utilisé pour nettoyer un outil ou une blessure. Il le ramassa. C'était le même tissu rugueux qu'il avait senti toucher son visage cette nuit-là. Monir sentit un vertige. La femme dans son lit, la déesse à la peau de soie, était une étrangère. La femme qui avait saigné dans les débris pour le sauver, la propriétaire de la force brute qu'il avait arrachée à la mort, n'était pas Raïssa. Il serra le mouchoir sale contre sa poitrine, une rage froide et terrible grandissant dans son cœur. « Rayla !» murmura-t-il, le nom qu'il avait à peine prononcé jusqu'alors. La vérité, musique, lui tomba dessus comme une sentence. Il avait donné sa couronne à la voleuse et envoyé sa sauveuse à l'antre des lions. Monir ouvrit les yeux et il ne contenait plus l'éclat de l'amour, seulement la promesse d'une tempête. Il sortit de la pièce, le mouchoir toujours à la main, prêt à incendier le monde, si nécessaire, pour corriger l'erreur du destin.
Le salon des miroirs du Palais du Nord était un monument à la froideur, tant dans son architecture que dans les cœurs qui l'habitaient. Raïla sentait les regards plantés dans son dos, comme des poignards aiguisés. C'étaient des dizaines de dignitaires, de généraux et de rivaux politiques, tous là pour témoigner de la faiblesse du cheikh Ismaël, la bête aveugle qui gouvernait un empire de sable et d'ombre. Elle était assise à ses côtés, rigide, ses mains reposant sur le lin de la nappe, invisible pour tous, sauf pour la tension qui blanchissait ses doigts. Ismaël gardait la tête légèrement inclinée, les lunettes noires reflétant les flammes tremblantes des bougies, un masque impénétrable de vulnérabilité feinte. Le général Rakim, oncle d'Ismaël et homme au sourire onctueux, se leva avec une coupe de vin incrustée de rubis. L'air sentait la viande rôtie, les épices lourdes et la sueur masquée par des parfums coûteux. Mais il y avait quelque chose d'autre, un arôme subtil, presque imperceptible, qui se distinguait pour Raïla. Elle avait passé sa vie dans la cuisine, parmi les herbes et les épices, connaissant l'anatomie des odeurs mieux qu'elle ne connaissait les lettres. Tandis que Rakim prononçait un toast à la santé fragile de son neveu, le serviteur approcha la coupe des lèvres d'Ismaël. Ce n'était pas l'odeur fruitée des raisins fermentés qui envahit les narines de Raïla. C'était une odeur douceâtre, métallique et sèche, d'amandes amères, l'odeur de la mort silencieuse. Le temps sembla se déformer. Ismaël ouvrit la bouche, acceptant le destin avec la passivité que tous attendaient d'un infirme. Raïla ne réfléchit pas. L'instinct, forgé par des années passées à protéger sa sœur et elle-même des dangers de la pauvreté, prit le contrôle. D'un mouvement brusque, elle lança sa main droite sur le côté. Le revers de sa main frappa la coupe dorée avec violence. Le vin rouge explosa en l'air comme du sang artériel, tachant la tunique blanche immaculée d'Ismaël et éclaboussant la table. Le bruit du métal frappant le sol de marbre résonna comme un coup de feu, faisant taire instantanément le salon. « Maladroite !» cria Rakim, feignant l'outrage, bien que ses yeux trahissent la panique d'un plan déjoué. « Que pense faire cette femme du désert ?» Raïla haleta, le cœur martelant ses côtes. Elle vit la tache rouge s'étendre sur la poitrine de son mari et sentit une terreur glaciale. Avait-elle commis une erreur? Avait-elle insulté son honneur devant ses généraux? « Pardon, monseigneur, » murmura-t-elle, la voix tremblante, baissant la tête en signe de soumission. « Ma main, j'ai essayé de servir, j'ai échoué. » Le silence était agonisant. Ismaël ne bougea pas. Le vin coulait sur sa poitrine, mais il ne semblait pas dérangé par la saleté, mais plutôt par l'interruption. Il tourna son visage dans sa direction. Même à travers les verres sombres, Raïla sentit un poids, une attention qui ne correspondait pas à celle d'un aveugle. Il tendit, musique la main, et, avec une précision effrayante, trouva ses doigts sur la table. Il les serra, non pas avec colère, mais avec une fermeté qui frisait la possession. « Les accidents arrivent, mon oncle. » La voix d'Ismaël coupa l'air, grave et dangereusement calme. « Mon épouse n'est pas encore habituée au poids de l'or du Nord. Prenez le vin, apportez de l'eau et goûtez l'eau avant de servir. » L'ordre était simple, mais il portait une menace implicite qui fit pâlir Rakim. Ismaël savait, et maintenant Raïla savait aussi. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère funèbre, mais Raïla ne ressentait plus de peur envers les généraux. La chaleur de la main d'Ismaël sur la sienne était la seule ancre dans cette mer de requins. Plus tard, la porte de la chambre royale fut fermée, avec un bruit sourd, les isolant du monde. Le bruit du loquet tournant fit frissonner Raïla. Elle recula jusqu'au mur, attendant la réprimande. Elle avait humilié le cheikh devant sa cour. Elle lui avait renversé du vin dessus. Elle était prête au châtiment, à la froideur, au mépris qu'elle avait connu toute sa vie. Ils avaient mis de la ciguë et de l'extrait d'amande dans le vin, dit Ismaël, lui tournant le dos. Il marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur les dunes argentées par le clair de lune, inodore pour la plupart, fatale en quelques secondes. « J'ai senti l'odeur », avoua Raïla d'une petite voix.
Je ne voulais pas vous déshonorer, monseigneur. Ismaël laissa échapper un rire bas, musique dépourvue d'humour, mais plein d'incrédulité. Il se retourna lentement. La posture courbée de l'aveugle sans défense disparut. Ses épaules se redressèrent, occupant l'espace avec une autorité prédatrice. La bête du Nord n'était pas une proie, c'était un chasseur qui attendait patiemment dans son antre. « Vous ne m'avez pas déshonoré, Raïla. Vous m'avez sauvé. » La plupart des épouses auraient laissé leur mari aveugle boire, rêvant de l'héritage et d'un veuvage précoce. Pourquoi avez-vous renversé la coupe? Vous êtes mon mari, répondit-elle en levant le menton, refusant de pleurer. La dignité était le seul bijou qu'elle avait apporté avec elle. Ma vie est liée à la vôtre, et il n'est pas juste de tuer un homme qui ne peut voir l'ennemi. C'est de la lâcheté. Ismaël s'arrêta à un pas d'elle. La proximité était enivrante. Il portait sur lui l'odeur du bois de santal et l'électricité statique d'une tempête contenue. Qui a dit que je ne voyais pas l'ennemi? D'un mouvement délibéré, Ismaël porta ses mains à son visage et retira ses lunettes noires. Il les jeta sur le lit avec dédain. Raïla retint sa respiration. Elle s'attendait à voir des yeux blancs, laiteux, morts. Ce qu'elle vit fit fléchir ses genoux. Les yeux d'Ismaël étaient d'un ambre profond, limpide, focalisé et terriblement pénétrant. Ils la balayèrent de haut en bas, dévorant chaque détail de son visage, non pas avec le toucher, mais avec une vision perçante et affamée. Il n'y avait pas de cécité là, il n'y avait qu'un secret jalousement gardé, une arme utilisée pour survivre dans un nid de vipères. « Vous » murmura-t-elle, incapable de formuler l'accusation. « Je vois tout, Raïla. » Il fit un pas de plus, la coinçant doucement contre la tapisserie du mur. « J'ai vu la cupidité de votre père quand il vous a vendu. J'ai vu le dégoût sur le visage de votre sœur. Et ce soir, j'ai vu la seule personne dans ce maudit royaume qui a pris des risques pour moi, sans rien demander en retour. » La révélation planait entre eux, vibrante. Il l'avait trompé. Musique. Tout le royaume le jugeait infirme, et il utilisait cela pour entendre ce qu'il ne devait pas, pour voir qui souriait tout en planifiant sa mort. Mais la colère de Raïla mourut avant de naître, remplacée par une compréhension accablante. Il était aussi prisonnier qu'elle. « Pourquoi me montrer maintenant ?» demanda-t-elle, soutenant son regard, musique hypnotisée par le doré de ses iris. « Parce que je ne peux plus faire semblant de ne pas voir la femme qui dort dans mon lit. » Ismaël leva la main et, pour la première fois, toucha son visage avec tendresse, glissant son pouce sur sa lèvre inférieure. « Vous n'êtes pas la fille inutile, Raïla. Ce sont eux les aveugles. » La barrière entre eux se rompit. Il n'y eut plus de mots. Seulement l'urgence de deux âmes solitaires qui se heurtaient. Quand il l'embrassa, ce ne fut pas le baiser d'un maître prenant sa possession, mais d'un homme affamé de vérité. Raïla répondit avec une férocité qui les surprit tous deux, ses mains remontant sur ses épaules, le tirant plus près. La farce de la cécité tomba. Et cette nuit-là, sous le témoignage muet de la lune du désert, le mariage de convenance fut consommé dans le feu et l'honnêteté. Ismaël aima chacune de ses cicatrices invisibles, et Raïla aima l'homme derrière le masque. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres au sud, sous le même ciel nocturne, le mensonge commençait à pourrir. Le cher Monir marchait inquiet dans ses appartements, la soie de sa robe de chambre s'agitant comme les ailes d'un oiseau en cage. Raïssa dormait dans le grand lit, ses cheveux éparpillés comme un éventail d'ébène sur les oreillers de satin. Elle était belle, indéniablement, une œuvre d'art sculptée pour le plaisir et l'exposition, mais Monir sentait un froid dans son estomac qu'aucun vin ne pouvait réchauffer. Depuis qu'il était revenu de cette maison décadente à la frontière, avec le mouchoir sale de graisse caché dans son coffre, le doute était devenu une obsession. L'odeur dans la chambre humble était la même que cette nuit fatidique, lavande séchée et effort. L'odeur de Raïssa n'était que rose chair et vanité. Il s'arrêta à côté du lit, observant son épouse. Elle bougea dans son sommeil, le drap de soie glissant et révélant la peau parfaite de son dos et de ses épaules.
Monir sentit le souvenir de la douleur physique l'envahir. Il se souvenait du métal tordu de la voiture, du feu léchant la carrosserie. Il se souvenait d'avoir été tiré dehors. Il y avait du sang, pas seulement le sien. Sa sauveuse avait crié quand un morceau de métal déchira la manche de sa tunique et la chair en dessous sur son épaule droite, alors qu'elle faisait levier pour le libérer. Son sang avait coulé sur son visage, se mélangeant à l'huile. Une blessure d'une telle profondeur, maltraitée, musique dans le désert, laisserait une marque éternelle, une cicatrice épaisse, laide et honorable, une carte du courage. Le cœur battant à un rythme irrégulier, Monir tendit une main tremblante. Il devait voir. Il devait s'assurer qu'il était fou, que la méfiance était le fruit de son traumatisme et non d'une trahison monstrueuse. Il tira délicatement la bretelle de la chemise de nuit de Raïssa, exposant son épaule droite, sa clavicule, sa peau jusqu'au début de son sein. La lumière du candélabre baigna sa peau. Elle était immaculée, lisse comme de la porcelaine, parfaite, intouchée. Pas une égratignure, pas une marque blanche de tissu cicatrisé. Rien. Cette peau n'avait jamais connu la morsure du métal ou le sacrifice de la douleur. Monir recula comme s'il avait été brûlé. L'air s'échappa de ses poumons. Le vertige le frappa, le faisant s'accrocher à la colonne du lit pour ne pas tomber. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec un son grotesque dans son esprit. Le silence de Raïssa sur les détails de l'accident, le fait qu'elle ait perdu la voix pendant des jours après le sauvetage, la cupidité de leur père, la voleuse, musique. Le mot sortit de sa gorge comme un grognement étranglé. Il regarda la femme dans le lit et sa beauté se transforma en quelque chose de répugnant, un masque de cire cachant la pourriture. Il avait épousé un fantôme. Pire, il avait donné sa vie et sa dévotion à la mauvaise femme. Tandis que la véritable propriétaire de sa gratitude, la propriétaire du mouchoir sale, de la chambre vide et de la force brute, avait été envoyée au nord, aux griffes de la bête aveugle. Raïssa se réveilla à son mouvement brusque, clignant des yeux ensommeillés. « Monir, mon amour, qu'y a-t-il » demanda-t-elle, d'une voix douce et répétée. « Viens au lit. » Monir la fixa et, pour la première fois, Raïssa vit quelque chose dans les yeux du lion doré qui, musique, la fit se recroqueviller contre la tête de lit. Une haine pure et cristalline. « Ne me touchez pas, murmura-t-il, la voix froide comme l'acier d'une lame dégainée. N'osez pas me toucher avec ces mains qui n'ont jamais saigné pour moi. » Il pivota sur ses talons et quitta la pièce, claquant les doubles portes avec une force qui fit trembler les fondations du palais. Il s'était trompé d'enfer, et maintenant il brûlerait tout le désert, si nécessaire, pour corriger l'erreur. Monir cria le nom de son capitaine de la garde avant même d'atteindre le couloir. Il n'y aurait pas de sommeil cette nuit-là. Il n'y aurait que la guerre, et la première bataille serait de récupérer ce que le destin lui avait volé. Raïla, le son du luth, qui jusqu'alors emplissait la grande salle d'une mélodie hypnotique, s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit fut plus lourd que les rideaux de velours cramoisi qui ornaient les hautes fenêtres du palais du Nord. Ismaël se tenait debout sur l'estrade, une coupe levée, sur le point de porter un toast non seulement à la guérison de sa vue, mais aussi à la vie qui grandissait dans le ventre de Raïla. Mais la coupe resta suspendue en l'air, le liquide tremblant légèrement, reflétant la tempête qui venait de défoncer les doubles portes en chêne. Monir n'entra pas en invité, il entra en force de la nature. Le sable du désert couvrait encore sa cape dorée, et ses yeux, autrefois connus pour leur éclat chaleureux, brûlaient maintenant d'une fièvre maniaque. Derrière lui, sa garde personnelle formait un demi-cercle d'acier et de menaces, repoussant les nobles du Nord contre les murs. Raïla sentit le sang se vider de son visage. Sa main alla instinctivement vers son ventre, un geste de protection qui ne passa pas inaperçu auprès d'Ismaël. Le Cheikh du Nord ne recula pas. Il posa la coupe avec un calme délibéré, le bruit du verre contre la table résonnant comme un coup de feu dans le salon silencieux. « Vous profanez ma maison et ma célébration, Monir. » La voix d'Ismaël était basse, un lointain tonnerre. « J'espère que vous avez apporté votre testament avec votre insolence.
Monir ignora l'avertissement. Ses yeux balayèrent le salon jusqu'à trouver Raïssa. Sa sœur, vêtue de soie qui coûtait plus que le village entier où elles étaient tenues, se recroquevilla derrière un pilier, le masque d'arrogance brisé par la terreur. « Je ne suis pas venu profaner !» Musique, grogna Monir, la voix rauque de celui qui avait crié contre le vent pendant des jours. « Je suis venu réclamer ce que la loi du désert me doit. Je suis venu rendre la fausse marchandise et réclamer la légitime. » Il pointa un doigt tremblant vers Raïssa, puis se tourna pointant Raïla qui était paralysée à côté de son mari. « Elle a menti, la famille a menti. Cette femme, cracha-t-il en direction de Raïssa, n'a pas une seule marque sur le corps. Sa peau est vierge de douleur. Mais la femme qui m'a tiré des débris, la femme qui a saigné sur les bords de métal pour que je vive, c'était elle. » Un murmure de choc parcourut la foule. Monir fit un pas en avant, les yeux fixés sur Raïla, avec une dévotion qui frisait la folie. Selon la loi ancienne, la vie qu'elle a sauvée lui appartient, et sa vie, par droit de conquête et dette de sang, m'appartient. J'annule mon mariage avec l'imposteur, je revendique Raïla. Ismaël descendit de l'estrade. Il n'avait pas besoin d'armes. Sa présence emplissait l'espace, mortel et contrôlé. Il se plaça entre Raïla et Monir, une muraille d'épaules larges et de fureur froide. Vous parlez de lois anciennes, comme si vous étiez un érudit, mais vous agissez comme un voleur, musique, dit Ismaël. Raïla n'est pas un objet à échanger contre des dettes passées. Elle est mon épouse et elle porte mon héritier. Touchez-la, et le désert boira tellement de votre sang qu'il fleurira pendant 100 ans. Monir vacilla un instant en entendant le mot « héritier », la douleur traversant son visage. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le chaos éclata là où personne ne s'y attendait. Les ombres du salon s'animèrent. Ce n'étaient ni les gardes de Monir, ni ceux d'Ismaël. C'étaient des mercenaires vêtus de gris, surgissant des balcons et des passages de service. Au centre d'eux, l'oncle d'Ismaël, Amir, émergea avec un sourire de triomphe. Il attendait ce moment de distraction entre les deux lions pour bondir comme une hyène. « Tant de passion !» se moqua Amir, sa voix tranchante sur le bruit des lames dégainées. « Pendant que vous mesurez la taille de vos égaux, je prendrai le trône qui m'appartient. » L'attaque fut brutale et rapide. Des bombes fumigènes explosèrent, emplissant l'air de soufre et d'une cécité grise. Ismaël tourna, ses instincts aiguisés par des années d'obscurité, lui permettant de renverser deux assaillants par des mouvements précis, mais la confusion était absolue. « Raïla !» Le cri d'Ismaël fut englouti par le tumulte. Au milieu de la brume, des mains grossières agrippèrent Raïla. Elle lutta, plantant ses ongles dans le bras de son ravisseur, mais un tissu humide à l'odeur douceâtre fut pressé contre son visage. La dernière chose qu'elle vit avant que le monde ne s'obscurcisse fut Monir, luttant contre 3 hommes pour essayer de l'atteindre. Et Raïssa, traînée par les cheveux, criant après une mère qui n'était pas là pour la sauver. Le réveil de Raïla fut accompagné du goût métallique de la peur et du hurlement du vent nocturne. Elle n'était plus au palais. Les ruines du temple du Sahara, une structure squelettique de colonnes brisées sous la lumière impitoyable de la lune, s'élevaient autour d'elle comme les dents d'un animal mort. Elle était à genoux sur le sable froid. À ses côtés, Raïssa sanglotait hystériquement, son maquillage étalé transformant son visage en un masque grotesque. Devant elle, Amir marchait de long en large, jouant avec un poignard courbé. Mais ce qui glaça le sang de Raïla, ce ne fut pas la lame, mais ceux qui étaient enchaînés plus loin, amenés comme témoins et monnaie d'échange. Ses parents. Le père regardait le sol, tremblant. La mère gardait les yeux fixés sur Raïssa, ignorant complètement la présence de sa fille aînée. Des pas lourds résonnèrent à l'entrée des ruines. Ismaël et Monir surgirent ensemble des ombres, une trêve forcée et fragile, les unissant. Tous deux étaient tachés de sang, non pas le leur, et respiraient avec la férocité de prédateurs acculés. « Assez de jeu, mon oncle. » La voix d'Ismaël était calme, mais elle promettait la mort. « Lâchez-les. »
Amir rit, tirant Raïssa et Raïla par les cheveux, les forçant à arquer le cou. La lame dansa dangereusement près de la jugulaire de Raïla. Le Nord a besoin d'un nouveau sultan, Ismaël. Abdiquez, signez le décret de votre sang ici et maintenant, et peut-être laisserai-je vos femmes vivre. Monir fit un pas en avant, l'épée au poing. Elle n'est pas sa femme, rugit Monir en parlant de Raïla. Lâchez-la et je vous donnerai son poids en or. De l'or? Amir se moqua. Voyons combien vaut le sang de cette famille. D'un geste cruel, Amir fit signe à ses hommes qui traînèrent les parents des jeunes femmes au centre du cercle. « Choisissez !» ordonna Amir, regardant le vieux mercenaire et son épouse. « Je n'ai besoin que d'une otage pour garantir ma fuite en toute sécurité avec le décret signé. L'autre meurt maintenant. Quelle fille sauvez-vous? Choisissez ou je les tue toutes les deux. » Le silence qui tomba sur les ruines fut plus violent que n'importe quel cri. Raïla regarda sa mère. Un bref instant, une espérance enfantine et stupide s'alluma dans sa poitrine. Elle était la fille qui avait toujours servi, celle qui avait payé les dettes, celle qui portait le futur héritier d'un royaume. La mère de Raïla leva ses yeux embués de terreur et pointa un doigt tremblant. Pas vers sa fille enceinte, pas vers la sauveuse. « Raïssa !» cria la mère d'une voix stridente. « Sauvez Raïssa, c'est l'épouse du Cheikh doré. C'est notre bijou. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Raïssa. » Le monde de Raïla s'arrêta. Il n'y eut pas de douleur physique, juste un vide immense où son cœur battait auparavant. La confirmation de son insignifiance vint non d'un ennemi, mais du ventre qui l'avait engendré. Elle ferma les yeux, une larme solitaire traçant un chemin sur la poussière de sa joue. Monir assista à la scène et quelque chose en lui se brisa fondamentalement. Il vit la vérité nue et crue, il vit la solitude abyssale de Raïla, vendue et jetée à plusieurs reprises, traitée comme un bouclier humain pour sa sœur gâtée. Son obsession jusqu'alors égoïste se transmuta en quelque chose de différent, honte et un besoin désespéré d'expiation. « Vous » murmura Monir, regardant les parents avec un dégoût absolu. « Vous ne méritez pas l'air qu'elle respire. » Amir, ennuyé par le drame familial, leva le poignard au-dessus du cou de Raïla. Le choix était fait. « Adieu, bête !» Le temps se dilata. Ismaël était déjà en mouvement. Il n'avait pas besoin de voir la lame. Il entendait le déplacement de l'air. Il sentait la tension musculaire d'Amir. Il lança sa propre épée, une lance tourbillonnante d'acier argenté, visant la poitrine de son oncle. Mais Amir était rapide, et il y avait un archer dans l'ombre. Une dernière contingence. Le mercenaire caché lâcha la corde de l'arc au moment où Ismaël attaquait. La flèche siffla, destinée au cœur de Raïla, qui était exposé tandis qu'Amir reculait. Raïla ne vit pas la flèche. Elle vit seulement une tache dorée traverser son champ de vision. Il y eut un son humide, un bruit d'impact. Monir s'arrêta devant elle. Il ne bloqua pas la flèche avec son épée. Il la reçut de son corps. La tige noire vibra, profondément enfoncée dans sa poitrine, juste sous l'épaule gauche, perçant le poumon. L'impact le fit tomber à genoux devant Raïla, comme s'il était en une prière finale. Au même instant, l'épée d'Ismaël trouva sa cible. Amir s'étouffa, regardant avec incrédulité l'acier qui jaillissait de son sternum avant de s'effondrer dans le sable. Musique, le silence revint, brisé seulement par la respiration gargouillante de Monir. Raïla, libérée des mains mortes de l'oncle d'Ismaël, rampa jusqu'à Monir. Ses mains, entraînées à guérir, allèrent directement à la blessure, essayant d'arrêter le flux de sang qui tachait la tunique dorée d'un cramoisi foncé. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Monir la regarda. La fièvre avait disparu de ses yeux. Ce qui restait était une clarté douloureuse et une paix étrange. Il leva une main tremblante, touchant son visage, maculant sa peau de son sang, l'opposé de la nuit où elle l'avait sauvé sans laisser de marque. « J'ai volé votre voix, votre vie. » Il se tordit, le sang coulant du coin de sa bouche. « Une vie pour une vie. Raïla, la dette est payée. » Ismaël s'approcha, rengainant un poignard secondaire. Il regarda l'homme tomber.
Il n'y avait pas de haine sur son visage, seulement un respect solennel, de guerrier à guerrier. Il s'agenouilla à côté de son épouse. « Il ne tiendra pas sans un guérisseur, » dit Ismaël. Sa voix était pratique, mais non dénuée d'urgence. Il regarda les gardes qui arrivaient enfin, encerclant les parents lâches et la sœur hystérique. « Emmenez-le maintenant. S'il doit mourir, qu'il meure en essayant de vivre, pas dans la poussière. » Tandis que les gardes levaient le corps inerte de Monir, Raïla regarda Ismaël. Son mari lui tint la main, la serrant fort, ses yeux maintenant clairs et visibles à la lumière de la lune, la voyant entièrement. « Mon amour », dit-il, la tirant dans ses bras, la protégeant de la vue de ses parents qui étaient traînés au loin, criant un pardon que personne n'était disposé à donner. Raïla enfouit son visage dans la poitrine d'Ismaël, écoutant son cœur battre fort et régulièrement. Pour la première fois de sa vie, elle n'était ni l'ombre, ni la sauveuse, ni la monnaie d'échange. Sous les ruines des dieux anciens, avec l'odeur du sang et du désert dans l'air, elle n'était que Raïla et, enfin, elle était en sécurité. L'air à l'intérieur des appartements de guérison était lourd, imprégné de l'odeur âcre des onguents, à base de plantes, et de l'arôme doux de l'encens brûlé pour éloigner la mort. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de soie, peignant le sol de pierre de bandes d'or poussiéreux, mais Raïla remarquait à peine la beauté du jour dehors. Son attention était fixée sur l'homme pâle, allongé entre les draps de lin. Monir respirait avec difficulté, chaque inspiration un rappel sifflant de la lame qui lui avait presque volé la vie. Quand ses yeux s'ouvrirent, ils rencontrèrent les siens immédiatement, comme s'il avait attendu ce moment depuis que l'obscurité l'avait emporté dans les ruines. Il n'y avait plus de fièvre, seulement une tristesse profonde et résignée. « Vous êtes resté, » murmura-t-il, la voix rauque comme le sable sec. « Vous avez sauvé ma vie, Monir, » répondit Raïla, gardant une distance respectueuse. Elle ne s'assit pas sur le bord du lit, restant debout, une figure de sérénité et de force. « Je ne laisserai pas votre sacrifice être vain. » Il tenta de sourire, mais le geste mourut sur ses lèvres. Monir regarda ses mains, calleuses et fermes, reposant sur le tissu de la robe simple qu'elle portait. « Je vous ai cherché sur chaque visage, dans chaque ville du Sud, » avoua-t-il les yeux embués. « J'ai construit un autel pour un souvenir. Quand j'ai vu Raïssa, j'ai tant voulu croire. L'illusion était plus douce que la vérité. Mais maintenant, vous voyant ici, je sais, j'aurais dû sentir. L'âme ne se falsifie pas. » Raïla sentit une pointe de compassion, mais ne vacilla pas. « Vous aimiez un fantôme, Monir. Vous aimiez l'idée de la femme qui vous a tiré des décombres, la sauveuse mythique. Vous ne me connaissiez pas. Je pourrais connaître, » insista-t-il, une urgence fragile dans sa voix. Il tendit la main, les doigts tremblants en l'air, la cherchant. « La dette de sang est payée. Ismaël, c'est un homme du Nord, dur et froid. Il vous a acheté comme une marchandise. Venez au Sud, Raïla. Laissez-moi vous donner le trône que Raïssa n'a jamais mérité. C'est le destin. Nous avons été unis par le feu et le sang 2 fois. » Raïla regarda la main tendue de Monir, mais ne la toucha pas. Au lieu de cela, musique, elle fit un pas en arrière, secouant la tête lentement. « Ismaël ne m'a pas acheté, Monir. Il m'a vu. » Sa voix était douce, mais portait la fermeté de l'acier trempé. Quand tout le monde me regardait et voyait une monnaie d'échange ou une ombre sans valeur, il a senti qui j'étais sans avoir besoin de ses yeux. Il a aimé mes cicatrices, mon silence et ma vérité avant même de connaître mon visage. Vous voulez me récompenser pour ce que j'ai fait dans le passé. Ismaël m'aime pour ce que je suis dans le présent. » Monir laissa sa main retomber sur le drap, vaincu. La vérité dans ses paroles était absolue. Il ferma les yeux, une larme solitaire s'échappant et traçant un chemin sur sa tempe. « Alors j'ai perdu la seule chose qui comptait vraiment, » murmura-t-il, « qu'Ismaël sache la valeur du trésor qu'il garde. »« Il sait, » dit Raïla, se tournant vers la porte, où la silhouette haute et imposante de son mari l'attendait. Ismaël n'entra pas, respectant le moment, mais sa posture irradiait une protection silencieuse.
Reposez-vous, Monir. Vous vivrez et vivrez pour trouver quelqu'un de réel, pas un mirage. 3 jours plus tard, le grand salon du Palais du Nord était silencieux comme une tombe, bien qu'il fût rempli. L'atmosphère n'était pas à la célébration, mais au jugement. Ismaël était assis sur le trône d'obsidienne, ne portant plus les lunettes noires qui lui avaient si longtemps servi de bouclier. Ses yeux, vifs et intelligents, balayaient le salon avec une autorité terrifiante. À ses côtés, sur un siège de même hauteur, était Raïla. Elle ne portait pas de voile. Son visage était exposé pour que tous voient la véritable maîtresse de ces terres. Au centre du salon, musique agenouillée sur la pierre froide, se trouvaient les parents de Raïla et Raïssa. Leurs fines robes étaient sales, l'arrogance remplacée par une terreur tremblante. Raïssa était un peu derrière eux, le visage enflé de larmes, dépouillée de tous ses bijoux, semblant petite et ordinaire, sans l'éclat volé qui la définissait. Les portes latérales s'ouvrirent et Monir entra. Il marchait lentement, appuyé sur une canne d'ébène, la blessure à la poitrine le limitant encore, mais sa dignité était intacte. Il s'arrêta devant le trône d'Ismaël et fit une courte révérence, d'égal à égal. Puis il se tourna vers la famille agenouillée. Le regard qu'il lança à Raïssa ne contenait aucune haine, seulement une indifférence glaciale qui coupait plus profondément que n'importe quel couteau. « Sous la loi du désert et sous le témoignage des cieux », la voix de Monir résonna faible mais claire. « Je déclare nul le contrat d'union avec la maison de votre père. Il n'y a pas eu de mariage, car la fiancée présentée était un mensonge forgé par la cupidité. » Le père de Raïla leva la tête, la sueur coulant sur son front. « Votre Altesse, pitié, nous avons été trompés. Ah, nous pensions que c'était le mieux. La dot sera confisquée, » interrompit Ismaël. Sa voix était grave, remplissant l'espace comme un lointain tonnerre, pour payer les offenses contre ma maison et la tentative de fraude contre le cher Monir. Vous avez vendu une fille à la mort et habillé l'autre de mensonges. Maintenant, vous n'avez ni or ni honneur. Raïssa sanglota, rampant en avant, tendant les mains vers Monir. Monir, s'il vous plaît, je vous ai aimé. À ma manière, je vous ai aimé. J'étais l'épouse parfaite. Je vous ai donné la beauté. Je vous ai donné... Vous m'avez donné un théâtre, Raïssa, dit Monir, sans même baisser les yeux, et vous avez essayé de voler l'âme de votre sœur. La beauté que vous affichez est creuse. Ismaël leva la main, faisant taire les protestations. La mort serait un soulagement trop rapide pour votre avidité, sentença Ismaël. La sentence est l'exil. Vous serez escorté jusqu'aux frontières des terres oubliées, sans titre, sans richesse, sans nom. Que les sables jugent si vous méritez de survivre. Les gardes avancèrent. Les cris de la mère de Raïla, stridents et remplis d'accusations contre son mari, résonnèrent tandis qu'ils étaient traînés dehors. Raïssa fut la dernière. Elle regarda en arrière vers l'estrade où sa sœur était assise. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Raïla ne détourna pas les yeux, ni ne sourit de triomphe. Il n'y avait qu'une pitié profonde dans ses yeux. Raïssa vit cela et s'affaissa, réalisant enfin que la sœur qu'elle appelait l'ombre avait toujours eu une lumière qu'aucun bijou ne pouvait imiter. Lorsque les portes se fermèrent, le silence qui resta fut celui de la purification. Monir soupira, l'effort visiblement pesant. Il regarda Ismaël puis Raïla. « La paix entre le nord et le sud est-elle scellée ?» demanda-t-il. « Scellée avec la vérité, pas avec le sang. » répondit Ismaël, descendant du trône pour serrer le bras de Monir. « Allez en paix, lion doré, guérissez-vous. » Cette nuit-là, le vent du désert soufflait plus frais sur la haute terrasse du palais. Les étoiles semblaient plus proches, un manteau de diamants sur le velours noir du ciel. Raïla était penchée sur le parapet, observant les dunes argentées par le clair de lune. Elle sentit la présence d'Ismaël avant de l'entendre. La chaleur de son corps l'enveloppa par derrière, ses bras forts enserrant sa taille, la tirant contre sa poitrine. « Mon amour » murmura-t-il à son oreille, embrassant la courbe de son cou où le pouls battait tranquillement. « Tout a changé si vite » dit Raïla, reposant sa tête sur son épaule. « Il y a quelques lunes, je n'étais personne.
maintenant. Ismaël la fit tourner doucement pour qu'il se fasse face. La lumière de la lune se reflétait dans ses yeux sombres, maintenant libre de la voir entièrement, buvant chaque détail de son visage, comme si elle était la seule eau dans un désert infini. Il plongea la main dans la poche de sa tunique et en sortit quelque chose qui scintilla dans la pénombre. C'était son collier, la simple amulette d'argent et de pierre bleue que Raïssa avait volée dans les sables, le symbole de son identité perdue. Avec délicatesse, il posa le collier autour du cou de Raïla, ses doigts effleurant sa peau, provoquant des frissons. « Vous n'avez jamais été personne, Raïla. C'est le monde qui était aveugle. » Il ajusta le pendentif sur son cœur. « J'ai passé des années dans l'obscurité, faisant semblant de ne pas voir pour survivre aux serpents de ma cour. Mais il a fallu une femme qui vivait dans l'ombre pour m'apprendre ce qu'est la vraie lumière. » Raïla porta sa main à son visage, traçant la ligne de sa mâchoire, ses lèvres, sentant la réalité de cet homme qui, contre toute attente, était devenu son havre de paix. « Et maintenant, que voit le Cheikh du Nord ?» demanda-t-elle, un sourire espiègle aux lèvres. Ismaël sourit, un sourire rare et ouvert qui transformait son visage sévère. Il posa sa main sur son ventre, un geste possessif et révérencieux, sachant, avec son intuition terrifiante, ce que l'avenir réservait avant même qu'elle n'eût prononcé les mots. « Je vois le début, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Je vois un royaume qui sera gouverné non par la peur, mais par la justice. Et je nous vois tous les deux, Raïla, aujourd'hui, demain, et jusqu'à ce que les sables recouvrent ce palais. » Il l'embrassa alors, un baiser profond et long, scellant la promesse, sous le témoignage des étoiles anciennes. En dessous d'eux, le désert s'étendait vaste et mystérieux, mais non plus menaçant. L'oasis fleurissait non seulement d'eau, mais de vie. La bête aveugle avait retrouvé sa vision et la fille de l'ombre était devenue le soleil autour duquel son monde tournait désormais. Et dans le silence du désert, il y avait enfin la paix. La paix est enfin arrivée pour Raïla et Ismaël. Mais le désert ne dort jamais. Et avec la fin de cette histoire, nous arrivons au commentaire du jour, qui est le secret gardé par nous, qui avons créé la chaîne pour seulement nos meilleurs amis qui arrivent à la fin de nos histoires. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez « Je vous vois ». Et comme toujours, notre grand merci d'être arrivés si loin. Et d'autres vies sont mises à l'épreuve par les sables, en ce moment même. D'autres vérités sont révélées sous le même ciel étoilé. Cliquez sur l'une des histoires à l'écran et laissez le destin vous emmener vers le prochain voyage. Je vous y retrouve. Monsieur